Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on fait le dernier tour de plaine avant la prochaine moisson. Alors toutes les cultures sont en place et donc avons pu demander d'intervention de notre part jusqu'à la moisson qui va se dérouler d'ici un peu plus d'un mois. Donc on commence avec le blé tendre. Ici donc le blé tendre il y a plus d'un mois, il était sous le gel. Là maintenant il est épié, il est même fleuri. Vous voyez qu'il y a des petites particules blanches qui sortent de l'épi. Ce sont les étamines. Ça veut dire que donc il est au stade floraison. Donc c'est un stade assez critique où il faut surveiller les pluies et si nécessaire prévoir un traitement contre la fusariose, une maladie de l'épi. Je surveille aussi la santé des feuilles, des dernières feuilles. Les deux premières feuilles sont importantes. Ici elles sont donc en bonne santé. On a eu quelques petits soucis de verse. Ici vous voyez que la plante est versée, la tige est coudée et le blé cherche à se redresser, donc il dépense beaucoup d'énergie à faire cela. Bon, c'est que des petites surfaces, donc c'est pas trop contraignant. Ici, un blé dur, donc qui sera destiné à faire des pâtes, en très bonne santé, un épi en très bonne santé, en stade floraison également. La santé des feuilles est parfaite, très peu de taches. On a eu des petits foyers de rouille jaune il y a quelques semaines, mais ils ont réussi à être estompés assez facilement. Là, je vais regarder le système floral. Donc les étamines sont à l'extérieur. Et je vais trouver à l'intérieur les stigmates. Donc ça, c'est le système floral du blé. On ne voit pas très bien. C'est tout petit. On passe à la culture de colza. Donc là, elle est passée le stade de défloraison. La floraison est terminée. Il y a un peu plus d'un mois, le colza était à ce stade-là, en pleine floraison. Et là, donc, déjà les siliques se forment, elles se bossellent, et déjà à l'intérieur, les grains se distinguent, ils sont de couleur verte. Ils termineront en couleur noire. Donc je suis assez content, il y a une bonne masse. Il y a du monde. Les feuilles sont plutôt en bonne santé. Les fleurs qui sont tombées sur les feuilles n'ont pas provoqué de dégâts sur les feuilles. Pas de champignons à déclarer. On a juste quelques petites colonies de pucerons cendrés ici, sur une silique. Bon là la population est très faible. Là en l'occurrence ils vont juste s'attaquer à cette silique. Donc la pression est très faible au niveau puceron. On passe à la culture de l'orge. Ici aussi super culture, super champ. Très peu d'enherbement. On a bien maîtrisé le désherbage. Donc peu de concurrence sur la culture. Au niveau de la santé des feuilles, quelques feuilles sont tachées. Les dernières feuilles des étages du haut sont plutôt tachées. Mais ça devrait passer et remplir les grains comme il faut. On a des épis bien dodus. On passe à la culture de la févrole. Ici on distingue un petit puceron vert. Il y a une pression puceron assez importante. Ici donc un puceron vert. Je vais vous faire voir un peu plus loin, il y a des pucerons noirs aussi de la fève. Donc il y a quand même pas mal d'insectes, mais il y a aussi beaucoup d'auxiliaires qui viennent défendre la culture. Là je vous rappelle la févrole, il y a plus de 2 mois, elle était à ce stade. Donc il y a pas mal de coccinelles. Donc la coccinelle la plus commune, et puis d'autres petits insectes aussi qui viennent manger les pucerons. Donc je réfléchis à défendre la culture contre les pucerons, mais comme il y a pas mal d'auxiliaires, je pense que je vais rien faire. Là on voit que les gousses sont en train de se former, c'est-à-dire les fleurs se transforment en gousses. On a une hauteur de culture très importante, il y a plus d'1,50 m. Ça va être assez problématique je pense, j'espère qu'il n'y aura pas trop de verse. Un gros insecte au travail en train de polliniser. On passe à la culture de la luzerne, en pleine forme, dans les sols caillouteux. Donc bientôt elle sera fauchée pour fournir en fourrage à un éleveur, pour ensuite mieux pousser et faire de la graine. Ici on passe au petit pois. Je vous rappelle donc il y a quelques semaines ils étaient à ce stade là. Maintenant ils ont atteint leur stade et leur hauteur finale. Ils sont dans la confection des gousses. Déjà les grains se distinguent à l'intérieur. La culture est en bonne santé, pas trop malade. Cependant, elle se fait attaquer par de très nombreuses limaces. Ici à l'action,
Sur chaque pied, je compte 2-3 limaces. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, à la semaine prochaine. Salut!